die Linie aussieht, ob die Bodenwellen schlimm sind. Einige Bremspunkte hast du schon. Sind die Bremspunkte identisch dann? Oder? Nein, nicht identisch, aber du kannst siehst das schon visualisieren ein im bisschen. Vergleich zum Simulator zum Beispiel, ist es schlimmer oder nicht. Man kriegt schon viel Daten, weißt du, weil man muss alles analysieren, schauen, ob alles in Ordnung ist für morgen. Okay, Wie gesagt, man hat viel auf die Autos gewechselt und so. Du möchtest nicht morgen aus die Box fahren und dann auf einmal parkieren. Und die Geschwindigkeiten sind hoch für ein Stadtrennen hier. Ja, 220 km/h ungefähr. Also es könnte auch mehr sein, man weiß nicht ganz genau. Also hier auf die Bodenwellen ist nicht schlecht. Also es hört sich langsam aus im Vergleich zu Formel 1, aber hier auf so einer Straße, es fühlt sich nicht langsam aus. Ja, die Straßen sind auch eng. Also. Hier ist normal, da hinten ist noch schlimmer. Aber ist schon gut, macht Spaß. Und die Organisation war richtig gut. Also was die da gebaut haben, ist sehr gut. Ich bin überrascht. Die Überholung geht nur, Ich glaube, die 2 Geraden, hinten geht es gar nicht. glaube nicht. Ja. Bei der Schikane auch wahrscheinlich. Okay. Okay, danke. Dankeschön. Viel Glück. Vielen Dank. Une partie en français. Voilà. Je me rappelle peut-être pas de tous les mots, mais. Moi je comprends. Moi j'ai fait mes études en allemand, j'ai appris l'allemand, mais comme je pratique jamais, je suis pas capable. Je comprends quand vous parlez de votre question, j'avais compris, mais bon, j'ai. Ok, encore une fois, pour Ouais. vous, qu'est-ce que est l'importance de l'énergie écologique pour les voitures électriques? C'est effectivement extrêmement important pour nous que nous on a fait notre travail de constructeur de faire en sorte que la voiture elle consomme elle émette zéro CO2 lors du roulage, mais par contre c'est important aussi que l'électricité qui alimente la voiture soit zéro émission le plus possible, et ça vient bien évidemment des énergies renouvelables qui augmentent. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on est vraiment dans un cercle vertueux entre la voiture électrique et les énergies renouvelables. Nous on a besoin, pour que la voiture électrique soit totalement propre, d'avoir des énergies renouvelables qui alimentent la voiture, et à l'inverse, les gens qui développent les énergies renouvelables, ils ont besoin de la voiture électrique. Pourquoi ? Parce que vous savez que les énergies renouvelables, c'est le soleil, le vent, on ne choisit pas à quel moment elles vont produire, et malheureusement, les gens, quand ils rentrent le soir chez eux, ils ont quand même envie de faire la cuisine ou de faire du Alors, repassage. c'est le stockage. Alors. Exactement. Et donc entre les deux, vous avez besoin d'un stockage. Et la voiture électrique, c'est un merveilleux stockage parce que finalement la voiture, elle est 80-90% du temps arrêtée, très facilement branchée à une prise, et donc elle sert de stockage. Donc dès aujourd'hui, on a commencé aux Pays-Bas à piloter en fait la charge de la voiture, ce qu'on appelle le smart charging. On pilote la charge de la voiture en fonction des demandes du réseau électrique. Et d'ailleurs, on va rémunérer les clients pour cette action-là. Ça, c'est aujourd'hui la première étape. Et la deuxième étape, qui viendra d'ici 1 an ou 2 ans, c'est qu'on pourra même faire en sorte que la voiture électrique, à certains moments, rende de l'énergie au réseau. Donc vous rentrez chez vous le soir, votre batterie elle est à 50%. Au lieu de commencer à se charger au plus mauvais moment de la journée parce que tout le monde consomme, l'électricité est très carbonée, vous allez non seulement pas consommer, mais en plus restituer de l'énergie à la maison ou au réseau. Et puis à minuit, quand finalement tout le monde dort et que peut-être il y a du vent et que les éoliennes produisent, et bien là vous allez pouvoir remplir la batterie. Donc il y a vraiment un lien très fort entre voiture électrique et énergie renouvelable dans les deux sens. Et vous pensez que vous faites encore des progrès techniques dans le futur? Ah bah écoutez, c'est le début. Hein. Nous, on est là depuis maintenant sur le marché depuis 6-7 ans et on voit déjà tous les progrès qui ont été faits en termes d'autonomie des batteries. Hein. Vous savez qu'on a commencé à 150 km. Maintenant, dans la même boîte, la même énergie, la même je dirais, taille de batterie, on met 300 km d'autonomie.
Et donc ça, c'est ce qui fait vraiment le succès de Zoé aujourd'hui, parce que pour les trajets du quotidien, 300 km, c'est vraiment très bien. Il y a l'efficacité de nos moteurs. Là, vous avez vu qu'on lance un nouveau moteur qui s'appelle R110, qui donne encore plus de couple et d'accélération, parce qu'on s'est rendu compte que la voiture électrique maintenant, avec plus d'autonomie, elle va plus sur l'autoroute, et du coup les gens ils ont envie de ce plaisir que vous avez au feu rouge d'accélération, ils ont envie aussi de le retrouver pour doubler sur l'autoroute. Donc oui, ça continue. Chaque année, on vient avec des innovations importantes sur la voiture, et on va continuer dans les prochaines années. Vous savez, on est leader en Europe. On est leader en Suisse dans les marques généralistes. Il y a des marques de luxe qui sont devant nous, mais dans les marques généralistes, on est le numéro 1. C'est vrai, moi aussi, je conduis une Zoé. Ah bon, ben voilà, merci de votre confiance. Et donc, on a bien l'intention de rester leader, même s'il y a plein de concurrents qui arrivent. On a appris énormément de choses pendant ces années, et on a de l'avance et on va la garder. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Madame, vous roulez en Zoé.